Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance du jour, voyance du soir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une excellente journée, un excellent samedi. Et oui, je suis là donc à 20h20. Hier, ça a été des plus compliqués. J'ai cru que j'allais commencer vraiment à perdre patience pour vous publier la vidéo. J'ai remarqué en moyenne qu'il faut que je m'y reprenne à 3 fois pour que la vidéo puisse être partagée, puisse être en ligne, puisque YoYo en ce moment a la fâcheuse tendance de prendre que les images mais alors pas le son. Donc ici, mis à part si vous avez des aptitudes à savoir lire sur les lèvres, ce qui fait que je mets la vidéo en ligne, je vérifie s'il y a du son, et il n'y en a pas, donc je supprime, je remets, c'est très long, on perd un temps fou justement à mettre les vidéos en ligne, et généralement donc 3 fois. Bon, je m'y prends un peu plus tôt aujourd'hui aussi, remarqué par rapport à hier, quoi qu'hier moi j'étais prêt, hein. La vidéo était sur le point de sortir, alors non pas à 20h20 parce que j'avais encore un peu de retard, mais 21h21, tout comme jeudi. Et ici, eh bien, cette vidéo que vous auriez dû découvrir hier soir à 21h21, au lieu de 20h20, aura été publiée à 23h. Mais le plus important, c'est que nous avons réussi et nous nous sommes retrouvés. On se retrouve également à l'intérieur aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vent à Vincennes en ce samedi, et j'ai peur en même temps qu'il y ait un certain nombre de bruits parasites pas spécialement très agréables qui pourraient être, pardonnez-moi, captés directement par le micro. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu à regarder l'actu en compagnie donc des oracles. J'ai pris le Mademoiselle, donc le Lenormand, le Béline, la médecine chamanique, et je m'aperçois que j'ai ici, heureusement que j'ai tout à portée de main, donc l'oracle des 2 roses. Nouvel oracle, je le rappelle, d'Amandine. Vous pouvez dès à présent liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis on va regarder, on va essayer d'avoir, pardonnez-moi, des informations concernant ce qui pourrait mettre un terme, et un terme donc à Vaseline Ier. Alors j'entends pas forcément un terme au sens physique, mais qu'est-ce qui ici pourrait générer sa fin en tant que président de son ego surdimensionné, car on sait pertinemment qu'il n'a que le titre, au niveau des fonctions, je pense que ça n'a jamais été le cas, et puis même s'il se croit encore calife à la place du calife, au service du torchon étoilé, on voit que le torchon prend feu et qui se retrouve dans la plus grande des solitudes, puisque ici j'en suis même très heureux, que ce soit le Parisien, que ce soit le Figaro, que ce soit un certain nombre aussi de chaînes, de canaux d'information, ce que je vous avais dit, eh bien c'est produit dans le sens où ce n'était pas lui qui a remonté les Champs-Élysées hier lors de cette mascarade, mais bien un acteur. Alors pas un sosie, bien sûr, mais un acteur. Bon, eh bien, c'est exactement ce que j'avais pu vous dire. Et là, je suis très satisfait de voir qu'un certain nombre de chaînes, un certain nombre de médias aussi, évoquent précisément ce fait. Et là, c'est quelque chose que j'avais pu vous dire dès la première vidéo consacrée au 14 juillet. Donc j'en suis très heureux. On dirait en même temps que les médias commencent à se lâcher et commence à faire un véritable travail journalistique. Il serait temps remarqué. Et bon, tout ceci reste encore à suivre, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va regarder quels sont les événements, ou
on va regarder ce qui pourrait mettre un terme, parce que on sait qu'il ne partira pas de lui-même, ça c'est certain. Il est un petit peu comme une moule accrochée sur son rocher. Et on va regarder donc ici quels sont les éléments que les oracles veulent bien nous transmettre en ce samedi soir concernant, eh bien, on va dire la suite, hein, parce que je pense que d'ici quelques jours, alors nombre d'entre vous vont peut-être partir en vacances, et lui va partir comme chaque année, hein, à Brégançon, mais je pense qu'il est déjà parti depuis quelques jours, hein, quelques semaines, hein, même pour ne pas dire, hein. Finalement, après le concert d'Elton John, est-ce que il n'en aurait pas profité justement pour se tirer? Bon, je pense, très certainement. Et puis ici, on avait vraiment cette notion d'observer de plus près. Et là, l'élan commence vraiment à se délier. Je vous souhaite également un très bon appétit. Je pense que là, c'est l'heure, hein, si jamais vous êtes à table. Bon apéro également. Et puis on est parti pour une petite heure ici, ensemble, comme tous les jours, du lundi au dimanche. Et je croyais dimanche déjà aujourd'hui, moi j'étais complètement décalé, mais je suis totalement décalé de toute façon. Comme si finalement le temps, la notion tout du moins de temps passait à une vitesse incroyable. Ici on me parle de la réalisation, ok. Le chaman en même temps que nous avons eu hier avec l'ours, donc c'est la protection, et on me parle aussi d'un côté un peu hypnotique, hein. Il y a ici une notion d'hypnotisme généré pour nous maintenir un petit peu dans un état encore, je dirais, de soumission. Et ce chaman, il a le pouvoir. Ce chaman, il a le pouvoir de générer ici par l'utilisation du tambour. Le tambour, c'est le cœur aussi, hein, pour moi. C'est ce qui est au centre même de l'attention. Ici, les guides me disent, bon, il y a beaucoup de bruit pour rien finalement, pour des non-événements, pour des choses qui se produisent, pour des choses qui se passent. Et en même temps, on a l'aigle ici qui a les ailes qui sont grandes ouvertes. Nous avons l'ours. L'ours, c'est la défense des intérêts, c'est la protection. Et ce chaman ici pourrait nous donner de l'illusion, effectivement, de générer des vibrations. Quelles sont justement ses intentions ici? Est-ce qu'on est dans des réalisations, je dirais, positives le concernant, ou est-ce qu'il y a une énergie peut-être, alors peut-être pas forcément chamanique, mais des vibrations générant ici une forme de trouble lui-même. Est-ce qu'ici, le chaman a des intentions qui sont bienveillantes à notre égard? Oui, donc le chaman est à nos côtés, déjà. Pour contrecarrer, me dit-on, les vibrations générées pour nous maintenir en état d'hypnose. Ok. Autrement dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ici, on a tous les éléments en même temps qui sont à nos côtés, et on pourrait en même temps évoquer pour nous, hein, une énergie relativement bénéfique pour contrecarrer précisément toutes les actions qui sont mises en place par cette énergumène. Ok, bon, et bien écoutez, on commence plutôt avec ici une carte des plus positives. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant, Vaseline premier,
ici, on va dire plutôt quelle est la prochaine étape. Non, on va faire une coupe comme hier. Quelle est la prochaine étape le concernant? On nous parle de la richesse. Ah bah oui, préservation des richesses, effectivement, exploitation aussi, hein. Ici, la coupe est pleine. Et il y a le gain, et toujours ce gain. Ici, l'offrande nous évoque, hein, directement le fait qu'il n'a pas hésité une seule seconde à offrir ce qui était de plus précieux dans notre pays, engendrant précisément cette régression sur tous les plans, à tous les niveaux, afin de pouvoir réellement conserver et amasser, je dirais, un maximum. Peu importe si nous sommes impactés, peu importe si nous sommes ou non réellement mis à l'épreuve, le plus important pour lui n'est pas tant notre bien-être, mais bien tout ce qui est de l'ordre des richesses. Ici, on nous parle aussi peut-être d'une forme de pénurie. Vous voyez, on a tous les fruits, on a le pain, on a des denrées, je dirais, alimentaires, mais en même temps, on voit précisément dans notre quotidien une augmentation des coûts, hein. Quand vous allez faire des courses, et quand nous faisons nos courses, on voit bien justement que tout a littéralement explosé afin de pouvoir, ici je dirais, il y a des accords en même temps qui sont passés très certainement avec, avec les professionnels de l'agro, je dirais, de l'agroalimentaire, hein. Mais tout ceci, on va dire, génère quand même une certaine richesse. Alors c'est pas nous malheureusement qui pouvons profiter, mais cette richesse ici, voilà, il y a un défi, hein. C'est le fou, il est complètement en roue libre par rapport à ça. Et on nous dit que ce fou, en même temps, est prêt à tout pour, ouais, j'ai presque envie de dire finalement qu'il fait absolument tout pour attirer l'attention précisément sur lui. Car pendant que notre attention, c'est ces vibrations justement que nous évoquions, hein, pendant qu'il joue le guignol ici, pendant qu'il joue au bouffon, tous les regards sont braqués, je dirais, sur lui, sur son attitude, alors qu'ici, attention, justement, à cette dite augmentation que nous pourrions subir encore de plein fouet. Ici, est-ce que ça sous-entend des pénuries à venir? Ok. Donc ici, on est sur du peut-être, j'ai pas une réponse franche. Est-ce que ça fait partie des projets en tous les cas? Ouais, ça fait partie des projets. On a un défi ici, hein. On a un défi qui se présente, mettant, je dirais, un défi au niveau de l'alimentation. Ok. C'est pas qu'il va manquer. Il y a ce qu'il faut. Il y a vraiment ce qu'il faut, mais il pourrait y avoir des mesures concernant la hausse, je dirais, tarifaire encore du panier moyen. Euh, Pas forcément, je dirais, de la TVA, mais en même temps, j'ai une double notion, puisqu'on nous dit que la coupe est pleine. Oui, la coupe est vraiment pleine. La profusion, elle est là, l'abondance, elle est là, mais c'est comme si elle nous était refusée, comme si elle nous était rendue difficile d'accès par l'emprise, je dirais, du fou. Et ce fou, euh, ok, il y a un défi qui passe par l'alimentation en même temps. Il y a quelque chose ici
Et quand je regarde plus précisément la carte du fou, je vois ces entrecroisements, bien sûr, et ces entrecroisements, là, m'évoquent tout de suite, même si c'est pas totalement le symbole, mais il m'évoque aussi le brin d'ADN. Et on nous dit que même finalement l'alimentation euh, est impactée directement par l'empreinte du fou. Le fou a la capacité de pouvoir transformer, je dirais, la qualité nutritionnelle des aliments qui sont à notre disposition, outre, euh, une, outre une explosion ici peut-être des prix, des coûts, finalement, on est bien dans ce projet. Donc là, je pense qu'on a tous constaté ça, hein. On voit notamment, il suffit d'aller faire le marché pour voir combien tout ceci a explosé, tout ceci a littéralement... ouais, j'ai envie de dire que ceux qui sont à la campagne s'en sortent encore relativement mieux que toutes les personnes qui peuvent être en ville, ce qui est mon cas. Bon, parce qu'il y a les arbres fruitiers, il y a tout ce qui est de l'ordre du jardin, du jardinage. On est de plus en plus de citadins aussi à faire notre propre jardin, à cultiver nos propres, je dirais, nos propres légumes, parce qu'on voit que de toute façon, même de ce côté-là, c'est pas spécialement sécure, hein, c'est pas spécialement. Alors je pensais pas du tout parler de ça, mais en même temps, ça fait partie, je dirais, oui, ça fait partie des projets. Maintenant, on le sait, puisque ce sont des choses, ce sont des informations que l'on a eues à travers aussi les médias. Et vous voyez, là, on revient précisément sur ceci. J'ai envie de dire que on est dans une période effectivement où il y a quand même cette abondance au niveau des récoltes, mais on voit bien que cette abondance ici a été relativement étant en augmentation, je dirais, euh, tarifaire constante, hein. Ok. On va regarder ici, je vais refaire, on va faire comme hier, hein. On va juste compléter. Ok. Bon, ici on parle de la purge. Il est temps justement aussi pour lui, hein, les choses qui étaient, je dirais, cachées sont de plus en plus mises à jour. La chouette, ici, elle nous évoque effectivement ce monde nocturne. Donc ici, vraiment les choses qui étaient peut-être cachées jusqu'à maintenant. Et il y a encore ici un certain nombre de révélations. On en est qu'au début, hein. On en est qu'au début. Ok, on va regarder tout ça un peu plus en détail. La purge. Qu'est-ce que vient nous apporter la chouette ici au niveau des informations? Donc là, on est sur la carte de position. Et on va prendre la carte, enfin l'opposition. Il n'y a plus que dans les cartes, hein, où on a l'emplacement de l'opposition. Hier, je parlais aussi de la dame, hein, je n'osais pas donner de nom, mais on voit bien en même temps que il y a une forme de manipulation, hein, totale. Manipulation, je dirais, des consciences. Vraiment. Dans un but d'enrichissement aussi personnel. Ici, on me parle de quoi? De l'amplification. Il y a des choses qui viennent s'amplifier. La purge s'amplifie ici. Et c'est lui qui en fait, je dirais, précisément les frais. Les cristaux, ce qui était ici... les cristaux, bon, c'est le passé. Ce sont toutes les affaires passées. Qui, de par les révélations, vont aller en s'amplifiant. Abondance aussi
et amplification au niveau des révélations qui contribuent justement à cette purge. Ici, on a les honneurs, les anciens, on a deux têtes quand même coupées, hein, avec le crâne, et ici on a le masculin et le féminin sacré. Les honneurs nous viendront de toute façon peut-être de l'Ouest, ou pourraient notamment nous venir aussi de l'Ouest. Alors ça ne veut pas dire que moi je suis à l'Ouest, hein, loin de là, mais au niveau des cartes, la purge s'amplifie. Et en même temps, on nous parle de sacrifice ici, hein. Il y a quelque chose de sacrificiel. Il peut y avoir un élément qui nous vient justement de l'Ouest, qui peut s'amplifier d'ici les semaines, les mois à venir, par rapport notamment, j'ai envie de dire, à une réalisation ou une mise en application des plans qui sont déjà actés, des plans qui sont actés, où ici nous avons cette notion de sacrifice encore, hein. Qui est sacrifié? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est nous? Il y a encore une envie finalement de continuer ce travail d'épuration qu'ils ont commencé. Ils s'en cachent plus d'ailleurs aujourd'hui, hein, puisqu'ils le disent très 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 clairement. Mais là on a quand même le masculin et le féminin sacré, et ça ce sont des énergies effectivement à retenir et à bien garder. Nous avons ici donc la coupe aussi qui nous évoque le contenant. Et là on a la confiance avec ce magnifique papillon qui pourrait être un morpho symbolisé, et on a le lion. C'est le grand mystère. Le grand mystère en même temps évoque le fait que il reste aujourd'hui énormément d'interrogations, énormément de questions. On l'a vu hier par rapport aux doutes, par rapport aux difficultés, par rapport à ce que nous pouvons vivre, mais en même temps, je pense que ici, très honnêtement, ça ne sent pas bon pour lui. Ça ne sent pas bon pour lui, car il pense justement avoir la force du lion, ou c'est ce qu'il aimerait, en tous les cas, c'est avoir cette puissance, c'est-à-dire cette souveraineté. Mais du fait que nous avons une amplification aussi de notre côté de notre propre confiance, de notre propre pouvoir personnel qui nous permet de prendre notre envol, il y a bien quelque chose en cours de métamorphose. Et ce qui est prévu ici, par ce côté quand même sacrificiel, bon, ici vous voyez très bien de quoi je veux parler, fait que il y a aussi un revirement, je dirais presque de situation, pardonnez-moi pour le micro, mais il est en train de me coller à la joue, qui nous montre précisément que ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Il y a des éléments ici qui me font dire qu'il y aura précisément un refus délibéré de la part du peuple par rapport aux projets qui sont les leurs. À ce niveau-là, en tous les cas. Ici, on a cette confiance. Et la confiance, en même temps, est primordiale car elle est source de création. Elle est source réellement d'action pour honorer, je dirais,
les valeurs qui sont les nôtres. On a la récupération. Nous récupérons finalement notre confiance qui va en s'amplifiant, qui nous continue aussi de pouvoir nous purger, guérir. On me parle d'une période de guérison. Et là, vous voyez, l'extraction d'âme, c'est ce qui est recherché justement sur l'autel du sacrifice. Après s'en être pris réellement à nos corps physiques, aujourd'hui, il souhaite véritablement amplifier les actions pour extraire notre âme afin de nous sacrifier. Donc, attention ici à l'emprise qui est la leur, encore sur un certain nombre de sujets. Attention à la confiance que nous pouvons accorder à certaines personnes. Et il y aura très certainement à venir, peut-être à la rentrée, des personnes qui se feront passer pour des personnes bienveillantes, mais qui seront elles-mêmes, je dirais, du côté obscur. Alors ici, on a ce personnage qui est au-dessus précisément de cette femme qui dort. Et ça nous évoque l'âme, l'amplification de l'âme. La confiance, de toute façon, la confiance ici, elle est primordiale. Elle est primordiale. Donc là, on nous parle beaucoup plus effectivement de nous que de lui. Mais ça ne fait, je dirais, que commencer. Et on va bien sûr regarder avec les oracles. Avec Mademoiselle, avec le Béline, ce que les cartes ont à nous dire. Bon, la récupération, on récupère quoi? On récupère la vie, cette source de vie qui est en nous. On se purge pour amplifier ici ce qu'il y a de plus précieux qui donne naissance justement, et ça vient s'opposer littéralement à leur plan, ça vient s'opposer à lui, et c'est eux qui sont sacrifiés face à l'émergence de notre propre capacité, je dirais, à donner et à insuffler un souffle nouveau pour mettre fin. Alors je ne dis pas que c'est nous qui allons effectivement seuls, tout du moins, arrêter et pouvoir mettre un terme, mais l'arbre de vie ici nous annonce quand même un retour de la vie dans une période extrêmement mortifère. Et puis on a de l'espoir avec les prières. Alors quoi faire? Effectivement, invoquer l'univers. On sait que de toute façon ici on a quand même la présence du couple, j'ai presque envie de dire avec la coupe qui est au milieu du couple, presque du couple royal. Mais en même temps, ici, les têtes vont tomber. Les têtes vont tomber. Mais j'ai une autre notion aussi, je voudrais pas interférer, je voudrais pas non plus que d'une certaine manière, ça puisse m'influencer. Surtout qu'avec ici, on a cette prière. On nous dit que de toute façon, on est actuellement, on a cette confiance dans l'espoir. Et l'espoir donne vie, justement, à cette récupération afin d'honorer et d'amplifier les valeurs qui sont les nôtres. Bon, ceci étant dit, là, c'est un petit peu en tour d'horizon, effectivement. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, ont décidé, et je peux le comprendre, de partir effectivement en vacances. Je veux dire, on verra ça plus tard, même si tout se joue maintenant. On sait que eux aussi vont être en vacances, mais avant qu'ils ne soient justement en vacances, que va-t-il se dérouler et que va-t-il se passer? Ici, on me parle du renard. Il y a beaucoup d'ingéniosité et d'intérêt personnel derrière tout ça, bien sûr. D'intérêt personnel, pas d'intérêt de... Ce renard... On a 3 cartes. Ici, je voulais faire une coupe, mais voilà que
est-ce que vous voyez bien les cartes ici? La carte du renard, la carte du mont que nous avons hier, et surtout ici. Alors, la carte du renard, ici, qui nous parle de l'ingéniosité, de la flatterie, des intérêts aussi personnels qui sont en jeu, nous parle bien sûr de cette espèce d'avorton. Ouais, j'ai pas envie de le dire autrement, de toute façon. Donc, l'opportunité. Mais il recherche, on me dit en même temps qu'il recherche l'abri. Hein. Il cherche à se protéger, justement. Face à quoi? Face au mont. Et le renard et le mont, ici, nous dit qu'il recherche en même temps la manière dont il pourrait faire preuve. Comment agir dans le calcul, hein, car tout est calculé, en faisant preuve de malice et d'ingéniosité afin de franchir les obstacles. Le problème ici, c'est que très clairement, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont retardées. Il y a aussi ses propres projets qui sont retardés parce que ici, ce qu'il voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'obstacles qui se présentent à lui, et j'ai envie de dire qu'il est pris au piège. Et c'est là où un animal traqué devient le plus hargneux pour se défendre. Eh bien, c'est un peu ça, je dirais, ici. Ah, ça c'est sûr qu'il ne nous fera pas de cadeau. Mais je pense qu'en retour, nous ne lui ferons pas de cadeau. De toute façon, il est incontestable, hein, un retour de karma que tôt ou tard, il va devoir franchir, hein, et assumer surtout. Le mont, c'est tout ce qui est de l'ordre du découragement. Il est lui-même découragé. Hein. Parce qu'il sent ici face à lui que nous avons ici, et nous sommes bien continués de continuer ce travail de purge qui nous permet d'amplifier, je dirais, notre confiance afin de récupérer la vie. Et que lui, tout ce qu'il nous propose, c'est la mort. Le mont et le chemin, enfin lui et les autres, hein, il n'y a pas que lui, bien sûr, mais comme... il va y avoir des choix. Hein. Et en même temps, dans les projets qui sont les siens, on pourrait avoir connaissance notamment de choix qui sont, enfin de choix, entendons-nous bien sur le sujet, mais qui seront difficiles pour nous et pour lesquels nous devrons justement écouter, je dirais, la voix de la raison. A raison gardée. Lui a perdu la raison, je vous le rappelle. Hein. Avec la carte du fou, ça nous montre bien dans quelles conditions précisément il se trouve. Et le renard avec ici le chemin. C'est qu'il va arriver à un moment donné où il est plus libre de toute façon de faire ce qu'il souhaite. Il pense encore avoir cette légitimité nécessaire, mais on voit bien que il y a un égarement complet. Je veux dire que le renard est face à des incertitudes, car il sait que ici, les épreuves sont présentes et il est mis à l'épreuve. C'est pas tout de suite, mais par rapport notamment à ce côté aussi sacrificiel. Hein.
il est mis à l'épreuve. Alors il peut toujours essayer d'être dans la flatterie, qui serait encore purement et simplement une forme de stratégie, quelque chose de très stratégique, mais il ne parviendra pas à ses fins. Croyez-vous que quand le renard rentre dans le poulailler, les poules sont suffisamment crédules pour se laisser flatter et se laisser manger? Moi, je crois pas. Hein. La noblesse, la pureté, la loyauté. Bah oui, il incarne quelque part. La loi, c'est moi. Bah non, c'est pas toi la loi. Effectivement, tu n'es qu'un pion sur l'échiquier. Ici, on a... Ouais, de toute façon, il va être mis à l'épreuve par rapport au secret, hein, à la divulgation des secrets. Et puis là, on a du soutien, de la bienveillance. Ok. Le lys, avec la carte du livre, le livre qui symbolise ici, ben, il y a des dossiers, hein, et il va y avoir du dossier. Il y en a déjà beaucoup, mais croyez-moi, ça risque encore de s'amplifier. Hein. Ici, on revient encore une fois, finalement, voyez, même maintenant, dans les tirages que nous pouvons lui consacrer, moi je sens une absence de toute façon, puisque même là, sur ce sujet, on nous parle de lui. On nous parle de nous, on nous parle plus, beau lapsus, on nous parle de nous, on nous parle plus réellement de lui, parce que le lys avec le livre ici évoque aussi, et surtout, une période d'apprentissage où nous pourrions justement, et où nous devrons mettre en pratique les solutions, je dirais, des échecs passés, afin de contribuer à la concrétisation d'une union ou d'un projet. On sait que tout actuellement est en train de se dérober sous ses pieds, qu'il est pris au piège de ses actions aussi passées, qu'il n'incarne absolument plus ici une forme de souveraineté, qu'il n'incarne plus les valeurs et qu'il ne les a jamais incarnées. Jamais. Tout était et tout est encore aujourd'hui mis en place pour un enrichissement personnel au détriment justement des valeurs républicaines. Bon. Cet homme ici pense réellement encore avoir toute la légitimité nécessaire. Seulement, face à lui, nous avons connaissance de ses intentions. Nous savons qu'il est au plus profond de lui-même. Et il sera confronté ici à des épreuves. Les épreuves, il fait tout en même temps pour retarder certains dossiers ici. Et ce que j'évoquais concernant donc les solutions, où il devra mettre en pratique les solutions des échecs passés afin de contribuer justement à l'évolution des projets en cours, bah oui, mais là il y a une totale dislocation entre les personnes. Il y a encore quelques années en arrière, on n'était pas au courant précisément de tout ceci, on a cru en ces belles paroles, mais et puis dans les belles paroles des différents protagonistes, mais même si les élections ont été littéralement volées, parce qu'il y en a une en même temps qui nous a bien vendu aussi. Hein.
On lui consacrera une émission d'ailleurs à elle peut-être la semaine prochaine. Le livre et le bouquet, ici, on nous dit, pour moi c'est le bouquet. Hein. Ça va finir dans un feu d'artifice, tout ça comme un bouquet final. On va voir ici. Tac, on va recouvrir pour voir quelles sont les informations complémentaires que nous pourrions avoir. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça va se terminer. Bon, on me parle d'un départ. Hein. Mettre les voiles, est-ce qu'il pourrait mettre les voiles ici ? Ok. Évasion, départ. Amplification des communications écrites le concernant des documents administratifs, des courriers. Venons aussi de l'étranger, une implication à l'étranger. Hein, et des choses qui pour le moment étaient cachées. Et là, on continue encore ce travail d'épuration, de purge. Hein. C'est ici, là, il serait peut-être tenté aussi de modifier encore, de durcir un petit peu. Sens du sacrifice, ok, on voit bien que... je voudrais voir ici le chien. Ok, donc l'évasion, le départ, avec l'association de la carte, donc de la lettre. On a, alors non pas, peut-être une aide extérieure. Lui est à la recherche de ça en tous les cas. Est à la recherche de ça. La lettre ici, ouais, il attend, il est dans l'attente en même temps d'un courrier qui pourrait être en même temps sur le point d'arriver, hein, afin de retrouver, je dirais, sa superbe, hein, son pouvoir de dictateur, afin d'accomplir ses projets. Mais moi, j'ai surtout l'impression ici que les documents compromettants arrivent, mettons ici, et que lui serait tenté en même temps de vouloir les honneurs. Il n'y a pas eu une décoration ici ou une remise de médaille dernièrement, il me semble, hein, au niveau peut-être des légions d'honneur ici, hein, parce qu'honorer son environnement familial, amical, bon, ici on me parle aussi que ça a été de l'abus de confiance encore, hein, pour nous, hein, une forme de manipulation également. Je ne sais pas qui a été décoré, mais je pense que ça doit pas briller bien haut, tout ça non plus. Et ici on a quoi ? La récupération, la persévérance. Ouais, mais il compte persévérer face à ça, hein, face aux documents, face ici. Ouais, persévérer. Il attend presque finalement la suite du plan. Parce que lui-même sait que c'est terminé. Bon, bah nous, de toute façon, on est dans la réussite avec les trèfles. Et ici, ça va s'alourdir de plus en plus pour lui sur son propre chemin de vie. Ok, bon, je vais prendre ici. Vous voyez, on nous dit ici très clairement,
que tout ce qui est de l'ordre donc de la souris qui grignote va créer un alourdissement de l'obscurité, mais c'est lui qui est mis ici. Hein. On a ce voilier ici et ça tangue. Hein. Ça tangue. Je vais ramasser toutes ces cartes-là. On va prendre ici pour terminer aujourd'hui. Ah, on n'a pas regardé, tiens, le d'autres deck. Avant de passer à l'oracle des deux roses pour voir un petit peu. Le trésor. Ok, un trésor. La protection et la force. Trésor, dispersion. Bah ouais, tu m'étonnes. Et puis là, on a... Oui, c'est toutes ces vibrations qui sont générées, quoi. C'est vraiment, on a ici... dispersion. Il se disperse complètement. Il a dispersé en même temps nos trésors. Hein. Les trésors, les joyaux presque de la France. Mais on a un renouveau ici qui arrive en même temps. On a l'abondance ici, également au niveau du jardin. Puis il y a... Oh, bah d'accord. Il y a un renouveau pour le monsieur. Le monsieur ici qui est dans la confiance bafouée, en même temps, lui, il est immergé. Hein. Ça prend l'eau, tout ça. Hein. Ça prend l'eau de toutes parts. Ok, bon. Pauvre petit trésor. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici, s'il vous plaît? Quelle est également la prochaine étape le concernant? Et on va faire pareil. Donc, on va peut-être faire un carré de 9 pour changer un petit peu. On va déjà commencer par une coupe. Concrètement parlant, ici, qu'est-ce qui se passe pour lui? Mais je ressens plus ces énergies, en fait, comme ça pouvait être le cas il y a encore quelques semaines, quelques jours en arrière. Plus on avance et plus moi je le sens absent. Donc, en tout cas, on a ici, même si c'est super compliqué, et on le sait que ça va être compliqué, hein, mais je voudrais parvenir... Bon, il y a des réunions actuellement, ok. Réunions peut-être au sommet. Est-ce que ces réunions sont en notre faveur ou non? Est-ce qu'on me parle de réunion de ministres? Alors, la question qui était posée, d'un rejet. Bon, on va pas être sur les motions de censure, mais rejet d'une réunion le concernant. Ben oui, il n'y a plus de conciliation en fait. Absolument plus. Il est dans un rejet total de tout ce qui peut être échange, consultation. Non, non. Il est ici dans le rejet. Mais en même temps, à force de se comporter comme ça, il est fini lui-même par être rejeté par d'un certain nombre de... Bon, alors on nous parle de la surveillance, il est extrêmement surveillé aussi. Alors, voyons voir ici ce que l'oracle des deux roses a à nous dire le concernant. Je dirais actuellement, qu'est-ce que vous pouvez justement nous dire sur lui, s'il vous plaît. Et on va faire ici une coupe. Centre d'objectif, cœur de cible. Au niveau
des élus. Ça sont pas du tout, mais alors pas du tout les sénatoriales, tout ça. Hein. Prochain objectif pour lui, ce qui est de l'ordre des sénatoriales. Bah, c'est les prochaines élections. Hein. Moi, je voudrais juste voir ici... Je vais reprendre mon pense-bête. Ok. Et il compte en même temps mener à bien ses objectifs par aussi ce qu'il a peut-être promis ici au sénatorial. Certains prochains sénateurs ou des sénateurs déjà en cours sur lesquels on nous demande de faire vigilance. Ok. Et d'être vigilant. Ok. Ici, qu'est-ce que l'on peut précisément... Allez, on y va. Et je pense qu'on terminera par ceci ce soir, avant d'y revenir plus en détail. Non, ou par là. Ok. Oh, bah les deux veulent venir. Bon, donc les deux vont venir ici. Qu'est-ce qu'il pourrait, justement, qu'est-ce qu'il doit accepter? Qu'est-ce qu'il doit accepter ici? De guérir. Quelle est en même temps sa force intérieure actuelle? Et... Tac, on est bon. Alors, du coup, on nous dit quoi le concernant? Eh ben, on a encore cette dame qui est là. Hein. On l'avait hier et là, elle ressort hein, avec son sac lancel. Cette dame, qui est cette femme? Je sais plus ce que je lui ai posé comme question. Donc cette dame ici... Bon, on sait que la France en même temps dépend de l'Europe. Il y a une envie de rejoindre en même temps cette femme, cette dame. À mon avis, ça doit pas être l'éclate entre eux en ce moment. Et cette dame ici, elle est en lien avec quoi? Pas avec lui, hein, pour le poil à gratter, ok. Et on nous dit que c'est la honte. Oh là là, j'ai tout fait tomber. La honte, d'accord, de... Ah bah oui, bah la dame, ça peut être aussi... Jean-Michel, enfin non, il s'appelle plus Jean-Michel, hein, on a pris ça... Oh oui, puisqu'ils sont pas d'accord en fait. Non, non, Jean-Michel Trogneux n'est pas qui vous savez. Ok, bon, tout ça c'est la honte. Hein. Puis ça va, qui sont la risée du monde entier. Hein. Pas nous qui sommes la risée, c'est eux. Hein. Une très envie de rejoindre ici, de se rejoindre. Est-ce que ça sous-entend qu'ils sont actuellement séparés? Oh. L'entreprise. Ok, les cabinets de conseil, rejoindre certaines entreprises pourquoi l'homme. Ok, l'homme, chef d'affaires. Au niveau du juridique, un avocat. Ah bah oui. Homme, entreprise, juridique, avocat, je peux pas penser à Pompon, mais en même temps, très envie de s'unir aussi avec un certain... Oh, on nous parle des USA. Tiens. Les USA. Qu'est-ce qui se passe aux USA? On parle du travail. Ouais,
Mais ce travail, ici, consiste en quoi? À la maldisance. Ok. Le concernant, l'au-delà. Mais il est absent, c'est ça, c'est une absence en même temps, l'au-delà, ça éteint en même temps son intuition, mais il y a un travail aussi qui est fait derrière tout ça. Hein. Ok. Transmettre ou transmission en même temps. Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Ce qu'on lui transmet au niveau de ce qu'il y a de plus dégueulasse, des organisations secrètes. Ok. Un travail, une implication aux USA. Rejoindre quoi, cette organisation secrète, mais qui finalement ne veulent plus de lui, et il travaille précisément à retrouver cet homme aux USA, sachant que... Ah oui, d'ailleurs, vous m'aviez demandé, je vais vous répondre tout de suite, concernant le fils Biden. Alors, comment je l'ai appris? Comment j'ai appris qu'il était actuellement en prison? Tout simplement par les informations données par la créatrice de cet oracle. Ici, on nous parle de quoi? De la croyance. Ok. Ça, c'est ce qui doit accepter et travailler. Une croyance qui repose sur quoi? L'argent. Allez. Ok. Persévérer. Qu'est-ce qu'il doit guérir? Sa détermination pour briser les chaînes. Ben oui, il est totalement relié de toute façon. Il n'est plus libre. Bon, là, on a encore la piscine. Elle m'intrigue, cette piscine. Hein, et on nous demande d'observer de plus près. Ok. La piscine ici, ben, c'est la période des vacances en même temps, la piscine. Hein. Il y a des excuses qui concernent quoi? La rivalité. Oh là là. Observons de plus près. Posons-nous les bonnes questions pour le meurtre. On va comme ça. C'est un peu confus. Hein, ça arrive des fois. Des fois, les messages ne sont pas aussi clairs qu'on le souhaiterait. Bon, on va reprendre ici. Là, c'est très clair. Actuellement, on nous dit que la dadame et le poil à gratter, c'est-à-dire lui, sont de toute façon la risée et la honte. Actuellement, il y a vraiment un besoin de rejoindre une entreprise et un homme. Donc l'homme peut très bien nous parler de lui, mais c'est plutôt un homme qui est dans le juridique, en lien avec les USA. Le travail, donc ici, peut-être aussi au niveau de... un homme qui travaille ici à sa perte, hein, à le faire tomber. On parle de l'au-delà, ici, l'au-delà... ok, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit au niveau de l'au-delà. Il y a de la joie, ok. Ça éteint justement son intuition. Forcément, il ne peut pas, ici, je dirais, l'obscurité n'aimant pas la lumière, les énergies hautes, cette joie, on a la spiritualité. Hein. Et ici, nous avons, allez, malfaisance, c'est tout ce qu'il y a de plus dégueulasse, effectivement, escroquerie. Allez, on y va. Concernant quoi? Eh bien, des notions ici de quelque chose qui a pu générer voilà, les devis, l'enrichissement, on l'a là ici, les croyances. Nous avons de la joie, donc il était très heureux. Et là, on a l'au-delà et la spiritualité. Donc ici, on nous parle bien de tout ce qui est de l'ordre, je dirais, des effets... et du taux surtout de mortalité. En revanche, ici, les USA, on va regarder là.
bon, on a les consignes qui lui sont transmises directement de par les organisations secrètes, mais se rejoindre, il y a un besoin en même temps ici. C'est un homme qui a beaucoup en même temps de sang sur les mains. La croyance et l'argent, ça c'est quelque chose qui doit accepter. Il y a un enrichissement mais fou par rapport à des croyances, par rapport à de nouvelles, à des choses ici concernant l'ADN en plus. Bon bah comme ça au moins c'est clair. Argent, ADN, matière première, ça ressort. Et la Chine, oh bah, quelque chose en même temps, qui a généré des croyances concernant peut-être une modification, ici c'est même certain, de l'ADN nous provenant de Chine, qui les a bien enrichis, et en même temps, pendant ce temps-là, elle en a profité également pour continuer précisément de vendre et d'extraire les matières premières directement. C'est tout ce qu'il était capable de faire. On va pas demander plus. Ici, briser les chaînes. Donc si c'est... Ouais, mais les chaînes ne sont pas brisées justement. Donc il persévère pour retrouver une forme, ou tout du moins d'indépendance. Mais bah, c'est sa chute. Ah, mais les chaînes qui étaient les siennes, les soutiens aussi, qui lui donnaient cette force de continuer. Chute. On chutait, on sait que cette chute, elle est programmée de toute façon, et assez amplifiée. Alors, piscine, excuse, rivalité, là, je vois pas trop ce qu'on veut me dire. Une rivalité, des excuses, mais en même temps, on parle d'un meurtre autour d'une piscine. Et on nous demande d'observer de plus près. Ok, mais il y a quand même quelque chose de glauque au niveau de l'organisation secrète derrière tout ça. Et là, on a quoi? Une situation d'urgence. Quelque chose qui a été urgent, mais qui est un échec pour lui. Pourquoi c'est un échec? Parce que tout est faux, la fausseté, et tout a été montré à la télévision. Tout a été produit. Piscine. Excuse. On avait quand même ici, ça c'est... Alors attendez, ces cartes-là, je vais les mettre là, parce qu'il y a une notion aussi qui est importante. Ici, qui n'est pas quantité négligeable. On me parle ici d'un événement qui a créé ici un état d'urgence, ou tout du moins qui a nécessité quelque chose d'urgent, d'inattendu, de vraiment en lien avec les enfants, la rivalité. Mais tout ceci n'était que pure production médiatique, car tout était faux et c'était un échec total. Concernant quoi? Concernant ici éventuellement un meurtre sur lequel nous devons observer de plus près et nous poser les bonnes questions. Ok. Mais apparemment, il est impliqué là-dedans. Il y a eu de la coopération dans cet événement, monté de toutes pièces. Et certains y ont cru totalement. On nous parle des moutons et on nous parle de l'hôpital et du scalpel. Et il y a de l'opposition. C'est un uppercut. Alors, si c'est quelque chose à venir, il n'est pas à exclure ici. Enfin, à venir, je suis pas sûr. Il peut y avoir un événement autour d'une piscine ici. Il peut y avoir. Bon, en même temps, on peut nous parler de l'été. C'est un événement qui s'est produit déjà ou qui va se produire? Est-ce que c'est un événement qui s'est produit?
Oui, merci. Dernièrement, c'est-à-dire il y a moins de... dans le courant du mois de juillet. Est-ce que cet événement est en lien avec une organisation secrète? Ok. Production médiatique urgence. On nous parle quand même ensuite de quelque chose qui est entièrement faux, puisqu'il s'agit en réalité d'une... Elle est où ma carte? D'une production médiatique qui n'a pas eu l'effet escompté puisque ça a été un échec. Cependant, certaines personnes y ont cru, se sont laissées embarquer. Ici, j'ai envie de dire la rivalité et le meurtre. On a en plus ici quelque chose en rapport avec le scalpel, quelque chose qui est disséqué ou prélevé. Il y a eu effectivement de la coopération par rapport à cet événement, mais ici cette coopération, c'est une coopération qui s'est opposée, ça s'est absolument pas passé comme il le souhaitait. Il y a des éléments qui leur échappent, on nous parle et on nous dit d'observer de plus près et de nous poser les bonnes questions. D'accord? Bon, ici... organisation secrète, événement au bord ou dans une piscine, ou la piscine qui peut symboliser l'été. La rivalité, elle est entre enfants sur la carte. Donc là, je vais pas, c'est pas tant le terme de la rivalité que je vais retenir, c'est qu'il y a quelque chose en rapport avec l'enfant, avec un meurtre d'enfant, mais en même temps, tout ceci est une production médiatique car tout a été monté de toutes pièces. Ça a été un véritable échec, mais en même temps, cet événement ici, on nous invite à nous interroger, d'observer de plus près, car ici on a le scalpel, c'est les choses qui sont disséquées, donc peut-être prélèvement, et qu'il y a de la coopération et de l'opposition aussi par rapport à quelque chose qui... il y a peut-être urgence à intervenir, mais en tout cas ici on a quand même des personnes qui se sont laissées embarquer dans l'affaire. Ici en même temps on me parle de la malfaisance. On avait l'organisation secrète et quelque chose qui nous a été transmis. L'argent, la Chine et l'ADN. Ok, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Bon, ici, à voir. Bon, j'ai bien certaines idées, hein, mais c'est vraiment un sujet que je ne veux pas évoquer. Et ici, on avait quoi? On a combien? 1h08 aujourd'hui. Médisance par rapport au travail. Ok. Un travail en même temps très malaisant, hein, mais en lien avec les États-Unis, impliquant ici un homme. Pour moi, c'est un avocat. On est une entreprise, c'est un cabinet d'affaires. Et ici, on nous parle de se rejoindre. Ok. Mais le problème, c'est que il risque pas de se rejoindre. Pourquoi? Parce que ici, la chaîne est brisée. Il va lui falloir persévérer. Donc, autrement dit, là aussi, il faut y aller étape par étape.
Travail et maldisances. Dans lequel, bien sûr, il est impliqué, hein, en lien avec les USA ou aux États-Unis, la mauvaise partie des États-Unis. Cet homme, en même temps, étant et dans le juridique, moi je pense justement à un cabinet ici d'avocats dans lequel il s'est passé un certain nombre de choses. Ici peut-être des plans, une élaboration, enfin quelque chose de très pernicieux nous concernant. Et là il y a un besoin de se rejoindre. Ok, donc se rejoindre ici. S'il y a besoin de se rejoindre, c'est parce qu'il y a une séparation. Alors après, ça peut être tout simplement une séparation, je dirais, d'ordre géographique, mais pas que. Est-ce que ici, il n'y a pas eu l'intervention peut-être d'un avocat sur une histoire se déroulant aux États-Unis? On aimerait nous faire croire que tout ceci a été pure diffamation. Et il y a eu tout un travail autour de ça. Mais c'est bien un homme ici, hein, en lien, qui a eu affaire au juridique, à un cabinet. Et se rejoindre. Ok. Deux choses, hein. C'est soit effectivement une personne ici qui très concrètement a eu affaire à la justice aux États-Unis, et là vous voyez tout de suite à qui je pense. Il peut y avoir en même temps un besoin de nous faire croire un certain nombre de choses par rapport à ça. Qui ne va pas forcément en autre voilà, médisance, etc. Ah là là, mais c'est pas vrai. Comment vous avez pu croire ça? Une offense, oui, oui. Ou alors ici, il y a une implication avec un cabinet de conseil mettons et impliquant justement aussi les agissements d'un homme. Bon, c'est à voir tout ça là, parce que c'est une notion quand même relativement floue. Après, on peut nous dire aussi que il aura peut-être à répondre quelque part devant la justice américaine, mais je vois pas trop pourquoi, je ne sais même pas si c'est faisable ou non ici finalement. Bon, bah c'est à suivre tout ceci en tous les cas, hein. On est encore ici, encore beaucoup de choses à mettre, je dirais, en lumière. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la petite cloche afin de ne manquer aucune des futures émissions à venir. Je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.